L'enfant n'a pas été sauvé. Cette fois, la blessure est trop grave. J'ai bien peur que désormais, tu ne puisses plus avoir d'enfant. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Papa, je t'en supplie. Laisse-moi divorcer s'il te plaît. Regarde, ce sont toutes des marques de coups de Somdae. Cette fois, il m'a frappé jusqu'à provoquer une fausse couche. La prochaine fois, il va vraiment me tuer. Papa, je t'en supplie, laisse-moi divorcer. Pourquoi c'est lui qui te frappe, pas quelqu'un d'autre? Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez bien les choses. Tu devrais vraiment réfléchir sur toi-même. Si tu prends bien soin de la maison, est-ce qu'il oserait encore te frapper? Papa viendra te chercher tout à l'heure. Tu retourneras avec lui. De toute façon, tu ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Qui voudrait de toi après un divorce? Tu comptes rester ici à rien faire toute ta vie? Non, toi tu es un poids mort. Pourquoi tu resterais ici? Anki, je suis ta sœur aînée. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Oh. C'est bien joli tout ça. Sœur aînée en plus. Je te dis. Quand on a la même mère, c'est une vraie sœur aînée. Toi, tu n'es qu'une vieille femme moche qui traîne un boulet. Très bien, très bien. Je ne suis pas ta sœur aînée. Mais n'oubliez pas tous. Cette maison, c'est mon vrai frère qui l'a laissée. Dépenser l'argent du fils, c'est naturel. Toi, avec ta bouche cassée qui dit des choses si méchantes. Si tu te fais battre à mort, c'est bien fait pour toi. Ah, Dae arrive. Il est là. Rentre vite, vite. Sauve-moi, je t'en supplie. Sauve-moi, je ne partirai pas avec lui. Je ne partirai pas avec lui. Papa, maman, moi. Je me suis juste un peu disputé avec Keksin. Je ne pensais pas qu'il viendrait vous voir. Vraiment embêtant. Eh bien, s'il vient, qu'il vienne. Et pourquoi il ramène des affaires? Ah, c'est quand même un gars respectueux. C'est normal que les couples se disputent. Non. Si elle n'écoute pas, un coup de temps en temps, c'est mérité. Et, beau-frère. Et pour l'aide que tu m'as donnée pour trouver du travail la dernière fois, je ne t'ai pas encore bien remercié. Ah oui. Pourquoi ne pas rester manger un morceau? Allez, juste un repas. Il y a les vieux et les enfants à la maison. Ils attendent que Anksin puisse s'occuper d'eux en paix. Nous. Même si on partait. Sauve-moi, je ne peux pas retourner avec lui. Je vais vraiment me faire frapper à mort. Ah. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Ah. Non. Fais-moi monter dans la voiture, ah. Quand on rentrera, je vais t'attacher. Je t'ai laissé fuir, je t'ai laissé fuir. Pourquoi tu me fais ça? Notre enfant, c'est toi qui l'as fait perdre. Tu ne peux même pas contrôler notre enfant. Je vais te battre à mort, te battre à mort. Cette vie de merde, je n'ai même pas à la rembourser. Plutôt que de me faire tuer par toi. Je préfère qu'on crève ensemble. Lâche-moi, tu cherches la mort, et. Si je pouvais tout recommencer. Ah ah. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la journée de mon mariage. Qu'est-ce que c'est que cette blessure sur ma tête? Ah ah. Quoi? Ma table basse. Espèce de truc mort sans yeux. Tu ne devrais même pas être morte en tombant. Mieux vaut crever en tombant. On n'aura plus de belle-mère alors. Oui, si elle avait un enfant. Elle nous aurait déjà chassés depuis longtemps. On va aussi tuer le bébé dans son ventre. C'est vous qui avez tué cet enfant, non? Aujourd'hui, on me donne une seconde chance pour venger mon honneur. Personne ne passera un bon moment.
Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère dit que tu es trop honteux. Elle ne te laisse pas sortir. Va dans ta chambre. Toi, tu veux faire quoi? Espèce de renarde, tu oses me toucher? Je vais demander à papa de te battre à mort. Ne me frappe pas, Dae. Ce chef est vraiment. En ce jour de mariage, tu lui fais faire un déplacement urgent. Ça va durer 10 jours ou 2 semaines au moins. C'est mon Dae, il est important pour la famille. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit-fils. Espèce de personne au cœur pourri. Tu oses frapper mon petit-fils? Tu as épousé quoi en ouvrant la porte? Tu frappes l'enfant dès qu'on rentre. Les jours à venir seront très durs. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Mon fils revient, je vais lui demander de te battre à mort. Ne me frappe pas. Ah, la nouvelle épouse frappe la grand-mère. Je ne veux plus vivre. Ça suffit, arrête de faire semblant. Au lieu de ça, va voir tes 2 précieux petits-fils. Précieux petits-fils. Mon gentil petit-fils. Laisse grand-mère voir où tu es blessé. Grand-mère, cette garce. Elle veut me frapper à mort. Grand-mère, appelle papa. Papa, tue cette femme. Espèce de garce, tu ne mérites pas de vivre. Tu oses frapper mon petit-fils. Regarde bien, est-ce que ces 2 enfants sont blessés? Non, c'est moi qui ai mal. Tante Liu, regarde ma tête. Regarde cette blessure. Oh, ce gros bleu sur ta tête. Se cogner la tête comme ça peut être fatal. Ce n'est pas une petite blessure. Il pourrait même perdre la vue. Tante Liu, dis-moi qui est-ce? Le mariage, c'est censé être pour bien vivre ensemble. Mais je viens juste d'entrer dans la maison. Ces 2 enfants crient déjà qu'ils veulent me tuer. Je n'en pouvais plus. J'ai juste essayé de les effrayer avec un plumeau. Mais ma belle-mère m'a faussement accusée. Elle a dit que je maltraitais son petit-fils. Ah, ne me touche pas. Tu ne fais pas une bonne belle-mère, toi. Ces 2 enfants-là, ce ne sont pas des enfants sages d'habitude non plus. Ce jour-là, ils ont cassé la vitre chez moi. Mes poulets ont aussi été écrasés par ces 2 enfants. S'ils se font battre, c'est bien fait pour eux. Je vous conseille de ne pas raconter d'histoire ici. Mon petit-fils ne l'acceptera pas. Avec des parents comme vous, comment voulez-vous que les enfants soient bien élevés? Quand le chef est mauvais, tout le monde suit le mauvais exemple. Comment va-t-on vivre comme ça à l'avenir? Ah. Espèce de femme, tais-toi. Tu n'impressionnes pas mon petit-fils. Elle vient à peine d'arriver et elle fait déjà n'importe quoi. Une vipère comme toi, la famille Somme ne peut pas la supporter. C'est toi qui le dis, hein? Moi, je vais. C'est la mère de Jinmu? Elle me pousse aussi à faire mieux. Viens. Je veux un billet pour quitter Jiancheng, le plus loin possible. Le départ le plus tôt possible. Je vais t'aider à chercher. Tu t'es disputé avec ta famille, non? Promène-toi un peu dans le coin, ça te changera les idées. De toute façon, ils vont te retrouver à la fin. Où que tu ailles, ils te ramèneront. Ce n'est pas ta faute cette fois. Tant que Somdae est en voyage d'affaires, je vais bien m'entraîner aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Je veux qu'il m'aide de son plein gré. Je ne vais pas acheter ça, merci à toi. Et, pourquoi tu changes encore d'avis? Jeune fille. Ta façon de frapper. C'est vraiment désordonné. Monsieur, vous comprenez les arts martiaux? Mes ancêtres ont été champions d'arts martiaux. Avec cette technique, aujourd'hui, je lui tranche carrément le bras. Coup dans l'œil, saisie à l'aine. Cette technique devient de plus en plus mortelle. Je vous en prie, maître, acceptez-moi comme disciple, même si c'est juste pour me sauver la vie. Bon, je te prends à contre-cœur alors. Merci, maître. Ne me remerciez pas, disciple. Somdae, c'est le démon du flacon doré. Ce n'est rien. N'aie plus peur. Cette femme a volé et ose revenir.
Dae, va la battre à mort. Elle vient juste de se marier et elle effraie mon fils. Elle a même volé l'argent de ma mère. Elle s'est enfuie de la maison. SC. Comment on règle cette affaire, tous les deux? Elle ose voler dès qu'elle franchit la porte. C'est que tu ne tiens plus à ta famille? Rends-moi ça. Laisse tomber tes sales mains. Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Je prends l'argent pour aider cette famille qui m'a poussé dans le gouffre. Que as-tu dit à ma mère? Mets-toi vite à genoux pour t'excuser. Ne crois pas que parce que tu viens d'arriver, tu ne peux pas te battre. Somdae, dis-moi un peu. Tu crois tout ce que ta mère te dit, hein? Cet argent. C'est sûrement ta mère qui l'a donné à un amant. Monsieur Son, frappe-lui au visage, allez. Dae, bala à mort. Tu es cette femme pleine de bêtises. Si tu ne la maîtrises pas aujourd'hui, nous, les 4 générations de notre famille, on n'aura plus d'avenir. Papa. Venge-nous vite. Bats-le à mort, bats-le à mort. J'ai besoin de toi pour faire bonne figure, avec des types comme toi qui ne savent que frapper les femmes. Tu n'as aucune dignité. Je vais te tuer. Et en plus, tu oses encore fuir? Regarde, je vais te tuer. Je vais te tuer. Papa. Dae, où as-tu mal? À mon avis, c'est toi qui devrais mourir. Dae, où est-ce que ça fait mal? Au bras, au bras. Ça fait vraiment mal, c'est bon. Un homme comme toi, pourquoi tu fais l'andouille? Tu es comme un bloc de tofu, là. Une petite pression et tu te brises. Anshin, espèce de femme inconsciente. Si Dae a un problème, je me bats avec toi jusqu'à la mort. Tais-toi, dépêche-toi. File ton fils hurlant à l'hôpital. Sinon, ce bras ne pourra plus être rattaché. Maman, emmène-moi à l'hôpital. S'ils sont invalides, ils n'auront rien à manger. Ah, ça fait du bien de frapper des ordures comme ça. Ah. Quelle faute ai-je donc commise? À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus se moquer de moi. J'ai fini de ranger de mon côté. Ceux qui m'ont poussé dans ce gouffre ne s'en sortiront pas indemnes non plus. J'ai entendu dire que la première femme de Somdae. C'est lui qui l'a battu à mort. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peu importe si c'est vrai ou pas. Somdae nous a donné 300 000 yuan pour la dot. C'est l'argent pour que notre fils se marie. Eh bien. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ma fille chérie. Ah. Tu tiens tellement à elle. Pourquoi tu as divorcé avec ton ex-femme alors? D'accord, je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas. Eh bien moi. Je n'ai que mon fils dans le cœur, ah. Même si son cœur est brisé. C'est quand même sa vie. Qui est-ce? C'est toi. Eh bien, oh. C'est bien garni. Va me chercher une paire de bols et baguettes neufs. Tu y vas. Dis-moi. Pourquoi tu es revenu seul, Dae? Ah, on s'est disputé. Je suis revenu tout seul. Humph. Venir faire du scandale chez les autres juste après le mariage, c'est vraiment honteux pour nous, les anciens. Ce sont ces 2 enfants qui m'ont d'abord maltraité. Oh, pourquoi ces enfants te harcèlent-ils spécialement? Ils ne harcèlent pas les autres? Non, c'est toi, belle-mère, qui n'est pas une bonne personne, humph. Eh bien, je vais donner une gifle à ta mère tout à l'heure. De toute façon, elle n'est pas une bonne personne, cette belle-mère. Tu n'oses pas. Essaie encore de me crier dessus une fois de plus. Ouah, tous à vos places, taisez-vous. Pourquoi taire la bouche? Ta fille veut me frapper, tu comprends? Anxin, as-tu un cœur? Est-ce que je manque de nourriture ou de vêtements? Pourquoi tu me montres autant d'hostilité? Juste parce que tu es une maîtresse. Et je te dis. Quand j'étais petite, c'était ma mère qui gagnait l'argent pour mes vêtements. Maintenant, c'est moi qui gagne l'argent pour mes vêtements. Qu'est-ce que ça peut te faire? Depuis que tu es entré dans la maison, je n'ai jamais pu manger un repas complet. Ça suffit. Regarde-toi, tu es une ingrate qui ne respecte même pas ses parents. Une vraie vipère. Des parents qui poussent leur fille dans le gouffre, c'est ça, la reconnaissance? Te marier à Somdae, c'était bien joué. Il devrait te remettre à ta place correctement, tu le mérites. Tu refuses de me nourrir, hein? Alors personne ne mange.
Personne ne mange. Comment oses-tu renverser la table? Je te laisse tranquille parce que tu es mon vrai père. Je ne te frappe pas. Pourquoi tu veux encore te battre? Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon pour papa, espèce de bon à rien. Dégage. Salope, je me bats avec toi. Angomao, dépêche-toi de tuer cette petite garce. Ce coup de pied pourrait te faire perdre ta descendance. Espèce de fille ingrate. Tu veux que je sois obéissant? Regarde d'abord si tu es un bon père. Parler de perdre sa descendance comme ça, c'est n'importe quoi. Moi, Kehan, je suis toujours en vie. Toi, belle-mère, tu cherches à nous dépouiller et à nous tuer. Petite garce, continue à m'insulter, continue. Je te dis, frappe-moi. Dès aujourd'hui, je reste vivre ici. Vous feriez mieux de ne pas m'embêter. Quand je deviens folle, je me frappe même moi-même. Toi. Alors tu iras vivre dans le salon, hein. Cette maison, c'est ma mère qui me l'a laissée. J'ai donc droit à une part, au salon. Que celui qui veut y vivre y aille. Ah, mon fils. Papa, c'est mon nid. Eh. Regarde cette petite garce. Tu ne peux pas gérer cette petite garce? Elle ne fait rien à la maison quand elle revient. Je dois m'occuper des 3 d'entre vous toute seule. Tu veux me tuer de fatigue? Et comment veux-tu que je gère ça? Somdae a vraiment été hospitalisé à cause de ses coups. Eh bien oui, évidemment. J'ai entendu dire que son bras est cassé. Sa belle-mère, elle. Elle fait des scènes pour qu'on paie. Si je sors maintenant, est-ce que ma vie vaut encore quelque chose? Je vais devoir encore tenir le coup. Pourquoi donc? Si je t'entends encore, je te claque 2 gifles. Pourquoi donc? Lui et sa mère sont pareils, des paysans sans classe. Et il se croit supérieur à moi. Regarde, il est comme un fou. Que comptes-tu faire? Ah oui. Ce sera plus calme quand il sera parti, non? On dirait qu'il va vraiment partir, tu ne trouves pas? Une famille ne peut pas le gérer. Je n'y crois pas. Même 2 familles réunies ne peuvent pas s'en sortir. Accompagne Dae à sa sortie de l'hôpital. Fais-le venir à la maison. On verra comment je vais m'occuper de toi ensuite. Jeudi, après toutes ces journées à l'hôpital, personne n'est venu me voir. Pour venir te voir à quoi? Te casser aussi ce bras? Toi. Eh bien, ça suffit maintenant. Ça, c'est un médicament pour la reproduction des bêtes. Ne mets pas trop quand tu le verses. Fais attention à la dose, compris? D'abord, sors ton fils d'ici. Ne reviens pas cet après-midi. D'accord. Ah, Ah, Dabao est là. et, à qui? Allez, viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. Non, je ne veux pas y aller. Il y a tellement de bonnes choses à manger à la maison, pourquoi je sortirais? Allez, je te dis d'y aller alors vas-y. Frère aîné, je t'ai demandé de rester avec moi. Tu pourras dormir tranquillement plus tard. À table. Le barbecue est prêt, les plats sont là. Mangeons ensemble. Dae, Xinxin, mangez vite, d'accord? Xinxin. La soupe de côte est très nourrissante. Tiens, bois en plus. J'ai mis tous les remèdes dedans. Je ne crois pas que ça ne puisse pas te guérir. D'accord. Buvons ensemble. C'est pour vous 2 que j'ai préparé ça. Mangez bien, hein. Frère Dae, viens boire. Avec ta fracture, c'est parfait, il faut que tu boives cette soupe de côte. Je n'ai pas d'appétit.
Alors, c'est que tu n'as pas d'appétit? Ou bien, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans cette soupe. N'importe quoi, je suis ta mère. Comment pourrais-je mettre quelque chose dans la soupe pour te faire du mal? Ce n'est qu'une soupe. Achui, viens. Buvons ensemble. D'accord, si on boit ensemble, alors on boit ensemble. Santé. Les deux ont pris le médicament. Ah. Avec votre intelligence à tous les deux, vous pensez encore pouvoir me duper pour le reste de votre vie, alors? H, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux vraiment parler sérieusement avec toi. Vivre paisiblement. Parler sérieusement. Tu veux bien parler avec moi? C'est pour droguer quelqu'un, hein? Rassure-toi, Dae. Un homme aussi bien que lui. Ne sois pas ingrate. Si tu penses qu'il est un bon homme, alors pars avec lui. De toute façon, ça ne me dérange pas que tu sois ma maîtresse. Après tout, tu es aussi une habituée. Refuser un toast, c'est boire un coup de punition. Bois ce coup. Tu penses encore t'enfuir? Aujourd'hui, tu vas boire cette soupe, que tu le veuilles ou non. Attends. Lâchez-moi. Je vais boire ça moi-même. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Vous êtes tous les deux là, je ne peux pas m'enfuir. Accent. Toi. Tu veux me duper. Pour la prochaine vie. Axin, espèce de vipère. Dépêche-toi de nous faire entrer. Sinon, j'appelle la police. Je vais dire aux flics que tu as empoisonné quelqu'un. Empoisonné. Ce repas, c'est toi qui l'as préparé. Dis-moi qui a empoisonné alors. Toi. Où que tu ailles, tu viens avec moi. Ce qu'il y a dans cette soupe, vous le savez très bien. Vous l'aurez cherché. Cette porte-là. Je vais la verrouiller de l'extérieur. Impossible d'ouvrir de l'intérieur. Et puis moi. Je parle un peu trop. J'aime bien tout raconter. Salut à vous. C'est bien fait pour vous, à jouer des sales tours comme ça. Ah non, je ne veux plus vivre, sérieusement. Quelle honte. Je ne veux plus vivre. Je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il avec cet enfant? Dis vite. Regarde-le pleurer comme ça, il a sûrement subi un gros tort. Oncle, tante, je n'arrive pas à le dire. C'est trop humiliant. Oncle, tante, allez vite chez moi voir. J'ai trop honte. Comment Axin est-il sorti? Laissez-les faire du bruit ces jours-ci. Je vais justement voir mon frère. Mon frère a eu une fièvre quand il était petit et ça lui a abîmé le cerveau. Mais c'est la seule personne qui a toujours été gentille avec moi. Mais cette seule personne qui m'était chère. Ils l'ont aussi fait mourir. Arrête de rester allongé. Ton petit frère a encore besoin d'argent pour se rétablir. Retourne vite travailler à la mine. Maman et frère viennent de faire une greffe de foie pour Anki. Taisez-vous. Il est costaud comme un bœuf, il ne mourra pas. Allô, bonjour, c'est Anxin? Anne, c'est ton frère? Qu'est-ce qui m'arrive? Sa blessure s'est infectée, il est mort à la mine. Je vous demande ce qui se passe chez vous. 2 personnes sont venues, ont pris l'indemnité, et ont laissé le corps ici. Votre famille n'a donc pas de conscience? Allô, quand allez-vous enlever le corps de votre frère? Frère, attends-moi. Quelle honte. Pas étonnant que Xiaowen soit si en colère. Écartez-vous, écartez-vous. Espèce de salaud et de femme infâme. Papa. Oui, frère. Frère. Petite sœur, dès que j'ai reçu ton appel, j'ai pris un congé. Viens, frère va t'emmener manger quelque chose de bon. Frère, j'ai de l'argent maintenant. Je vais t'emmener au resto. Allons-y.
Tout l'argent que je t'avais prêté, ils l'ont tous dépensé. Ils ne te laissent toujours pas aller à l'école. Ils te forcent même à te marier. Je vais aller les chercher. Frère, assieds-toi. Même si tu les cherches maintenant, c'est trop tard. Ce n'est pas possible non plus. Je ne peux pas te laisser te faire humilier pour rien. Frère, ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne les laisserai plus jamais me maltraiter. C'est moi qui suis stupide. Je suis inutile, maman m'avait dit de bien prendre soin de toi avant de partir. Je ne pensais pas que tu subirais autant d'injustice. Frère, ne sois pas comme ça. Ils n'osent vraiment plus me maltraiter, c'est vrai. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Frère, démissionne. Viens avec moi pour une vie meilleure. Je ne veux pas rentrer. Je veux rester ici pour gagner de l'argent pour toi. Cette fois, je vais te donner tout l'argent directement. Frère, tu dois rentrer. Ce Somdae est un homme violent. Tu dois rentrer pour m'aider à le gérer. Est-ce qu'il t'a déjà frappé? Frère, il ne m'a pas encore frappé. Je suis venu te voir en premier. Frère, tu dois absolument démissionner et venir avec moi pour me soutenir. D'accord, demain j'irai voir le chef des ouvriers. Puis j'irai voir ce Somdae. Je t'aiderai à le battre. Même. Mais, frère, avant d'aller voir Somdae, on doit d'abord rentrer à la maison, aller voir papa, et profiter d'un bon spectacle au passage. Tu sais ce qui arrive chez la famille Laowan? Et quelle honte! Une belle-mère et un gendre? Comment peuvent-ils être aussi sans honte? Ping Ping, ce sont juste des gamins à la base. Xiao En est de retour. Tante. C'est Anne, non? Très bien, cette fois, ramène enfin ton frère à la maison. Prends ta vie en main. Tante, vous discutez, on rentre d'abord. On y va. Dépêche-toi de rentrer. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Tante t'aidera. Allons-y. On y va, frère. Il semblait dire le nom de papa. Ils ont dû être punis, non? Puni? Allez, on y va. Puis. Aujourd'hui, c'est mardi. Ils ne devraient pas être à l'école? Frère, attends-moi ici. Ne te fais surtout pas repérer par Anki. Ce n'est pas l'affaire de la troisième femme du boss? Et il vole de l'argent en plus. Impossible. Je dois laisser des preuves. Tu m'as fait peur. L'avion, c'est de l'argent liquide que mon frère m'a prêté. Très bien. C'est ce qu'ils ont vendu de moi, la dot. Je prends tout. Je ne leur laisse pas un centime. Comme ça, ils découvriront que Tian est retenu. Ça va rendre leur grand-fils fou de rage, ce vieux Dui et sa maîtresse. Frère, cours vite. Pourquoi courir? On ne va pas voir un bon spectacle? On revient dans quelques jours. Il y aura un spectacle encore plus grand. Frère, accompagne-moi d'abord chez SNG Dai. Tu m'aides à le régler. D'accord, je t'aide à le frapper. Allons-y. Alixen, cette garce au cœur noir. Elle ose me piéger comme ça. Comment on va faire pour garder la tête haute? Je te jure que je vais la tuer. Je suis de retour.
T'as encore compris quelque chose. Tu oses t'en prendre à ma sœur. Frère, ne faisons rien pour l'instant. Espèce de petite salope. Je me demandais comment tu osais revenir. Alors tu as une nouvelle copine. Arrête tes conneries. Ce frère, PFF. Frère et sœur, mon œil. J'ai honte pour toi. Ce fils, ce pourri. Il t'a fait du mal. Et il ramène sa copine chez lui juste après. Aujourd'hui, je vais bien lui régler son compte. Dorénavant, notre famille Somme portera le nom de N. Non, non, non. Si vous voulez porter ce nom, nous, on n'en veut pas. Petite salope. Avant, je pensais que tu étais jolie et jeune. Et que tu étais juste une enfant mariée trop tôt. Je ne pensais pas que tu me trahirais comme ça. Regarde, je vais te battre à mort. Je vais te ligoter quand on rentre. Tu peux courir autant que tu veux. Pourquoi tu me fais ça? Tu as fait perdre notre bébé à force de me frapper. HMPH, tu ne peux même pas contrôler notre enfant. Je vais te tuer, espèce de vie minable. Je n'aurai même pas à te dédommager. Comment tu as traité la femme de mon fils? C'est comme ça que tu dois la traiter. Frappe-la jusqu'à la mort. Frère, aide-moi à retenir cette vieille sorcière. Ne frappe surtout pas. Espèce de salope. Regarde, je vais te battre à mort. Ne pars pas, hein? Viens, on va voir qui meurt en premier aujourd'hui. Viens, tu voulais me tuer, non? Pourquoi tu prends une hache? Fils, ne cours pas dehors, ne cours pas. Au secours, ne cours pas. Si t'as du cran, ne cours pas. Et, je vous dis, ce Song Dae est sa belle-mère. Et, ce n'est pas lui. Frère Dae, tu es là, tu ne vas quand même pas me tuer, hein? Allez. Et, voilà la nouvelle épouse que Song Dae vient de ramener à la maison. Cette petite épouse est vraiment dévouée. Si quelqu'un meurt, qu'est-ce que tu veux y faire? La précédente femme de Som Dae m'a battu à mort. Som Dae n'est même pas intervenue. Allez, je n'oserai plus jamais te frapper. J'ai compris mon erreur, je te demande pardon maintenant. C'est fichu. La police est là. Camarade policier, chef Chen, faites enfermer ce fou. Qu'il paye toutes ses dettes. Calmons-nous tous d'abord. Chef, camarade policier. Je suis vraiment désolé, pour un petit problème chez moi. Qui a même mobilisé des ressources publiques. Tu as carrément attaqué quelqu'un à la hache. Tu appelles ça un petit problème? Je ne l'ai pas vraiment blessé. Tu veux qu'on tue Dae à coups de hache? Ne t'emporte pas. L'argent est toujours là. Camarade Anne, vous avez des frictions dans votre couple. Mais ce comportement est illégal. Violence criminelle. Chef, comment cela peut-il être de la violence criminelle? Dae et moi, on s'entend très bien en général. Même si on se dispute un peu parfois. C'est notre petit jeu de couple. Et je sais jusqu'où aller, je maîtrise mes gestes. Regarde le visage de mon frère. Ma belle-mère lui a déjà laissé des traces. Chef, camarade policier. Je voudrais vous demander de raisonner ma belle-mère. Qu'elle parle moins mal de moi devant Dae. On se dispute un peu. Personne ne cherche à semer la discorde. On ne se bat même pas vraiment. Et cette belle-mère aussi. Le jeune couple essaie juste de vivre leur vie. Et toi, tu viens semer la zizanie. Petite garce, regarde comment je t'ai contourné la bouche. De toute façon, tant que Dae et moi ne divorçons pas. Peu importe les coups, ce ne sera au mieux qu'une dispute familiale. La violence, c'est mal de toute façon. Peu importe qui a tort aujourd'hui, je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous. Reconnaître mes torts, après tout, je veux encore avec frère Dae, passer une longue vie ensemble. Voilà qui est bien dit. Tu dis non, je dis. Je veux divorcer. Tu rêves, je vois. Je veux divorcer. Non, je ne veux pas divorcer. Le chef Chen l'a dit lui-même. Un peu de friction entre époux, c'est normal. Tu ne peux pas faire un effort? Tu as quand même essayé de frapper quelqu'un à la hache. Tu appelles ça une petite friction? Tu voudrais rester chez nous pour toujours, c'est ça? Comment ça? Je squatte chez vous, la famille Somme? Je suis votre belle-fille, mariée à la loyale dans la famille Somme. On a fait la fête, on a le certificat, je suis bien la belle-fille que vous avez épousée. De mon vivant, je suis des Sommes, et après ma mort, je serai le fantôme des Sommes. Je ne divorce pas. Directeur Chen, je vous en prie, faites-le partir. Personne ne chasse sa propre belle-fille de la maison. Regarde, Dae, tu n'as pas de soucis, non? Quel souci? Dès le premier jour, il m'a cassé la main. Et aujourd'hui, il a essayé de me couper avec une hache. Qui voudrait de cet engin cassé? En tout cas, pas moi. Pourquoi je frappe les autres? C'est toi que je frappe. Ça prouve que je t'aime.
Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas. Si je divorçais, j'y perdrais beaucoup. Tu perds quoi? C'est nous qui avons payé la fête. C'est notre argent qui est parti. Et jusqu'à maintenant, je ne t'ai même pas touché. Au fait? Rends-moi la dot. Vas-y, dis encore. Désolé. Camarade, c'est vraiment toi qui as tort. Tu es toujours aussi violent. Comment veux-tu mener ta vie comme ça? Directeur, comment veux-tu que ça tienne? Même pour les enfants. Il faut que ça continue. Mon petit-fils n'est pas ton fils, après tout. Et alors? Je ne suis pas ta belle-mère? Peu importe, moi je m'en fiche. Je ne divorcerai pas. Si quelqu'un essaie de me convaincre de divorcer, je m'incrusterai chez lui. Je squatterai chez qui que ce soit toute ma vie. Tu reviens encore sur tes paroles. Même si c'est pour la belle-mère, je dois quand même continuer la vie avec Dai. Après tout, je compte encore sur toi pour me servir. Maman. Mon fils, maman, c'est cette petite peste qui t'a mis dans cet état, directeur Shen? Personne ne t'a conseillé de divorcer des NXN? Maman, c'est moi et NXN qui avons pris le certificat de mariage. Il n'est pas d'accord. Et ils ne peuvent pas le forcer, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Tant que cette petite peste est là. Comment on peut vivre? Maman, sois tranquille. Peu importe le prix à payer. Je vais absolument lui faire divorcer avec moi. Frère, essaie de donner ses chaussures à Dai. Elles sont neuves, jamais portées. Alors, qu'en penses-tu? Mais papa. Quelqu'un te vole tes chaussures? Va vite lui régler son compte. Voler quoi, hein? Je suis mariée avec ton père. Tu sais, ce qui est à lui est à moi. J'aime qui je veux, je donne à qui je veux. Sois sage, hein. Allez, vous retournez jouer dans la chambre. Je vais parler en privé avec ta tante, d'accord? Si. Demande à ton frère de sortir un moment aussi. Frère, tu ferais mieux de t'éloigner un peu. D'accord, c'est mieux comme ça. Mais j'ai réfléchi. Tant que tu acceptes le divorce. Je renonce à la dot. Je ne la veux pas, et... Ah là là. Tu recommences avec tes phrases. Comment on fait pour vivre comme ça? Ce n'est qu'un petit conflit, non? Tu t'y habitueras, ce sera bon. À quoi je devrais m'habituer? À me faire battre et insulter par toi? De toute façon, on n'a pas de sentiments. Je suis bien plus âgé que toi, et j'ai 2 enfants à charge. Pourquoi ne pas divorcer et trouver quelqu'un de mieux? Ce n'est pas possible, et alors pour les enfants? C'est justement pour ça qu'il faut. Évite que j'en ai encore, n'est-ce pas? Puis, quel problème avec l'âge? Tu es un petit cadre à l'usine, et tu as un bon salaire chaque mois. Quant aux sentiments, on peut les cultiver, ça viendra. On finira par vieillir ensemble. Unis pour la vie sans se quitter. Non, je préfère vivre avec un chien qu'avec toi. Ce mariage doit être dissous. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi ça encore une fois. Je dis que je te déteste. Ce mariage doit être dissous. Même si tu me bats à mort, il faut divorcer. Ce mariage doit être dissous. Même si tu me bats à mort, il faut divorcer. Dis-moi ça encore une fois. Peu importe combien de fois, il faut divorcer. Alors, tu divorces ou pas? Divorcer, il le faut. Tu oses encore me parler de divorce, putain? Jamais au grand jamais je divorcerai de toi, même mort. Si tu reparles de divorce, je te tue. T'es vraiment un homme? Quelques coups et tu pleures comme ça? Tu t'en fiches que je sois un homme ou pas? Tant que je peux divorcer de toi, je suis prêt à être un chien. Espèce de folle. Porte malheur. J'ai dû avoir une malédiction sur 8 générations pour t'avoir épousé. On dirait bien que tu veux absolument divorcer. Absolument. Pas un jour, pas une seconde, je ne peux plus vivre avec toi. Si tu ne divorces pas, je démissionne. Je pars de la maison avec ma mère et mes enfants. On dirait bien que ce mariage est foutu. D'accord, mais j'ai une condition. Quelles sont les conditions? Donne-moi 1 million. Pourquoi tu ne vas pas le voler, ce million? Je savais bien que tu ne l'avais pas. Somdae. Cette vie, tu la passes tranquillement avec moi. Papa, donne-lui l'argent. On a peur de se faire battre. Papa. Sauve-nous, s'il te plaît. Pour les enfants. Vous savez combien ça fait, 1 million? Franchement, je vous le dis. C'est encore mieux de ne pas divorcer. Regarde cette grande maison, c'est confortable. Et puis la belle-mère peut encore me servir.
Quant à ces deux gosses, à mon avis, après les 9 années d'école obligatoire, ils n'ont plus besoin d'étudier. Ils peuvent directement aller travailler. Eh bien, aller bosser à la mine où mon frère était avant. Travailler à la mine, c'est vraiment dur. Et, travailler dehors, y a pas de travail facile. De toute façon, ce ne sont pas mes enfants biologiques. Ah oui, c'est vrai, mon frère gagnait pas mal d'argent par mois à l'époque. Ces deux gamins vont sûrement gagner encore plus. Non, petite sœur, les aventuriers peuvent mourir sans prévenir. Bah, s'ils meurent, ils meurent. Et il y a des indemnités, non? À qui? T'as perdu toute conscience morale. Ton père, moi, je ne veux pas mourir. Ce n'est pas seulement ces deux enfants, mais aussi ta mère. Tous les jours, après avoir fini les tâches ménagères, elle va faire des petits boulots. Et il faut ajouter ton salaire. Vous êtes 4. Tout l'argent, c'est moi qui le dépense. C'est bien mieux que ce million. Non, 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 pas de divorce, pas question. Très bien, 1 million alors, 1 million. Qui ne divorce pas est un petit-fils. Comme le dit le proverbe. Il faut 100 ans pour mériter de traverser ensemble le même bateau, et 1000 ans pour mériter de partager le même oreiller. Et, stop, stop, directeur Chen, tu n'as plus besoin de convaincre. Ce mariage, je vais divorcer, c'est décidé. Et, attends. Qu'est-ce que tu fais encore? Je te dis, ce mariage, je vais divorcer, c'est décidé. D'accord pour divorcer. Mais avant ça, on doit signer un accord. Quel accord? Bien sûr, un accord de divorce. Sinon, pourquoi j'aurais fait venir le directeur Chen? C'est pour qu'il soit témoin de notre accord de divorce. Après le divorce, tu dois me donner 1 million. Je suis juste là pour être le témoin. Le contenu de l'accord. Ça ne me concerne pas du tout. Une fois signé cet accord, on prend chacun notre route, sans se gêner. On ne se dérange plus. Accord signé. C'est toi qui as vraiment tout prévu. Bien sûr. Tu as tout deviné. On peut divorcer alors. Donne-moi. De quel argent tu parles? 1 million. Je t'ai dit que ce serait donné après le divorce. Tu me fais passer comme si je pouvais revenir sur ma parole. Je l'ai enfin eu. Ah, je l'ai enfin eu. Donne l'argent. Pourquoi tu ne veux toujours pas me donner? Pourquoi tu ne veux toujours pas me donner? Et, grand frère Dae, je savais que tu ne voulais pas te séparer de moi, grand frère Dae. De toute façon, tous les papiers sont là. On se remarie alors. Pas question de se remarier, pas question. L'accord et l'argent sont signés. Impossible de revenir en arrière. Donne-moi l'argent alors. Cet accord? Je te poursuivrai en justice sans hésiter. Chaque fois que je porte plainte, ça marche. On peut négocier un peu. Ce million m'a vraiment vidé toutes mes économies. Si tu ne veux pas donner, c'est ton choix. Vraiment. Vraiment, on divorce mais on ne quitte pas la maison. On reconstruit notre relation. Je te le donne, je te le donne. Tiens. Monsieur Chen en est témoin. À partir de maintenant, on n'a plus aucun lien. Si tu oses me harceler, je porterai plainte contre toi. Allons-y vite. Éloigne-toi de Maître Wu, dépêche-toi. Et, grand frère Dae. Tu peux venir me voir pour te remarier quand tu veux, hein. Frère, tu es génial. On a de l'argent maintenant, 1 million. C'est malin, mais on va où après? On rentre d'abord à la maison. Voir si papa est sorti de l'hôpital. S'il est sorti, on lui offrira un beau cadeau. D'accord. Les anciens ont de l'animation tous les jours ici. Faites place, laissez passer. Anxin et Anne sont revenus. Va convaincre ton père vite. Au secours, on bat quelqu'un à mort. C'est ton propre fils. Si ça continue, il va le tuer. Maman, réveille-toi vite. Je ne te laisserai pas battre papa aujourd'hui. Maman, aide-moi vite. Mon père va me tuer. On a enfin découvert la vérité. Voyons comment tu vas t'en sortir et livrer la personne. Aïe aïe aïe. Papa, qu'est-ce que tu fais? Anxin, Anne, pourquoi êtes-vous revenus? Il ne voulait pas que je revienne. Papa, comment peux-tu battre Xiaoqun ainsi? Sœur, aide-moi vite. Papa, il veut me battre à mort. Je vais te battre à mort, ton père est furieux aujourd'hui à cause de toi. Ah papa.
Regarde, mon frère ne travaillera plus jamais à la mine. Moi aussi, tu m'as marié à quelqu'un d'autre. De toute façon, on ne compte plus sur toi maintenant. Il te reste seulement Xiaokui comme fils. Si tu ne veux pas bien t'occuper de lui, ça irait encore. Mais pourquoi tu continues à le frapper comme ça? T'entends? Il ne te reste que mon fils maintenant. Et tu le frappes encore? Pourquoi il ne travaille plus à la mine? Regarde, Xiaoji, sa jambe, elle est cassée, non? Il est handicapé, qu'est-ce qu'on va faire? Papa, tu ne peux pas frapper aussi fort. Ango, autant nous tuer toutes les deux, mère et fille. Je me bats avec toi. Papa, je sais que tu es blessé. Mais même si Xiaokui n'est pas ton fils biologique, tu ne peux pas le battre comme ça. Quoi? Papa, tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Désolé, cette histoire de belle-mère, je n'aurais pas dû en parler, pas du tout. Toi, franchement, tu es. Tu m'as vraiment frappé. C'est cette petite garce, elle m'a calomnié. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur ça. Papa, comment pourrais-je dire des bêtises? Réfléchis un peu, quand la belle-mère était enceinte d'Anki. Elle n'était pas encore divorcée de son ex-mari, et en plus, son ex est venu en cachette voir Xiaokui plusieurs fois. Moi, au mieux, c'est un doute raisonnable. Je le disais bien, ils ne se ressemblent pas vraiment. Vous ne croyez pas à vos propres enfants. L'un va creuser à la mine. L'autre est vendu à un homme remarié. Pas biologique. Et pourtant c'est un trésor. Vous. Dégagez tous. Allez, dégagez tous d'ici. Dépêchez-vous, dégagez. Espèce de petite garce, tu racontes n'importe quoi. Je vais te déchirer la bouche. Je n'ai vraiment rien fait. Espèce d'idiot, si tu me pousses, je te bats à mort. Tu oses encore frapper mon vrai fils? Dis-moi, Anki, elle est à qui? Bien sûr qu'elle est à toi. Tu as encore une rancune, non? À papa. Un père, on le respecte et on lui est reconnaissant. Xiaokui, plus tard, tu seras sûr de lui montrer autant de respect qu'à ton père biologique. N'est-ce pas, papa de Xiaokui? Ma sœur a raison. Plus tard, je te respecterai comme mon père biologique. Papa, aïe. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton père biologique. Quelle vie de mensonge, il m'a dupé pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, personne ne doit passer une bonne journée, putain. Et, ne te bats pas. Parlons calmement. Calme-toi, allez. Petite sœur, on ne va pas rentrer se battre? Non, ils l'ont bien cherché s'ils ne rentrent pas. Frère, plus personne ne te forcera à donner quoi que ce soit. Tu dois rester en bonne santé. Vivre centenaire. Petite sœur, pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, frère. Est-ce que tu penses à maman? Oui. Je t'emmène chez grand-mère maternelle. On va ramener maman à la maison. On vivra heureux ensemble. Voici la maison de maman. Je m'en rappelle très bien. Frère. Attends, petite sœur. Tu ne veux pas entrer? Non. Je réfléchis. Après toutes ces années? Que se passera-t-il si maman s'est remariée? Elle a divorcé de papa depuis longtemps. Elle n'est jamais venue nous voir une seule fois. Et si elle a eu d'autres enfants? Maman nous aime le plus, tous les deux. Même s'il y a un petit frère ou une petite sœur, ce n'est pas grave. Frère t'aime seulement toi. Mes frères. Vous cherchez qui? Xing, Xiao, vous deux, pourquoi êtes-vous là? Maman. Maman, pourquoi as-tu tellement maigri? Vous me critiquez encore. Vous grandissez juste en taille, pas en poids. C'est à cause de ce chat coréen qui ne vous traite pas bien, n'est-ce pas? Il n'a Dieu que pour son petit dernier. Maman, Angèle n'est pas le vrai enfant de papa. Quoi? C'est petite sœur qui l'a dit. Papa est furieux. Il voulait même frapper quelqu'un. Que se passe-t-il vraiment avec Xing? Maman, je t'expliquerai tout en détail une autre fois. Cette fois que je suis revenue, il y avait des invités à la maison. Et, Zuzi, regarde vite qui est revenu. Vous deux. Vous avez encore le culot de revenir? Pourquoi tu leur montres ça? Je veux juste qu'ils voient. Voir à quel point leur mère a souffert. Xing, donne-moi ça, ce n'est pas intéressant. Pourquoi tu m'empêches de faire ça, gamine? Ce sont tous les virements que tu as fait pour Angomao. Ce n'est pas pour lui. C'est pour vous deux. Ton père ne me laisse pas vous voir. Sinon, je vous l'aurais même apporté en personne. Maman a fait plusieurs petits boulots dans la journée pour gagner de l'argent pour vous. Regarde, elle est devenue toute maigre, méconnaissable. Tu as même appelé mon chien-chat pour lui dire de ne pas le prendre. Maman, je te dis que vous deux êtes vraiment des ingrats. Arrête de parler.
Ce vieux salaud de mon chien-chat. Maman, je travaille à la mine depuis longtemps. Ma petite sœur a déjà été vendue à quelqu'un d'autre pour se marier. Quoi? Répète encore une fois. La maman d'Ango a même appelé ta mère pour dire que l'argent donné était trop peu. Je le savais, cette maman d'Ango. Elle raconte n'importe quoi. Elle utilise cet argent pour faire un enfant à cette garce. Quel salaud. Je vais aller les chercher. J'y vais aussi, maman, oncle. Ce n'est rien, ils sont déjà en train de payer pour ça. Nous, on n'a qu'à attendre et les regarder se ridiculiser. Alors moi aussi, je dois y aller. Je dois démissionner à la place de Xiaowei. C'est tellement dangereux à la mine. Et toi, ton père, il t'a vendu à qui? Je vais annuler ton mariage. Maman, ne t'inquiète pas. Ces deux problèmes, je les ai déjà réglés. J'ai de l'argent maintenant. Cette fois, je reviens pour vous ramener tous avec moi, pour qu'on vive mieux. On ira en ville. Plus question de rester au village. Vraiment, notre Xing Xing est devenue super forte maintenant. Franchement, petite sœur, elle frappe fort maintenant. T'arrêtes de dire des bêtises. C'est mieux d'être forte, pour ne pas se faire malmener. Ce gamin est revenu, il a réussi. La prochaine fois qu'ils viennent. Ils n'oseront plus t'embêter. Qui oserait venir? Quelqu'un a embêté ma maman. Qui es-tu? Sors vite. Qui es-tu? Sors vite. Xingxin, Xiaoao. Dès que vous avez l'occasion, courez par la porte arrière. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tianshan est le tyran célèbre de notre village. Il bat toujours sa femme jusqu'à la mort. Et maintenant, il force ta mère à l'épouser. Je déteste ceux qui battent leurs femmes. Si quelqu'un touche à ma mère, je vais aller le frapper. Sa famille est influente au comté, même le chef du village a peur de lui. Je pense que vous feriez mieux de saisir l'occasion et de filer par la porte arrière. Je te le dis, Lixuxian. C'est ta chance que je t'aime bien. Tu as de la chance. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas sans cœur. Dépêche-toi de sortir pour servir notre troisième frère. Si vous ne dites pas oui, je ferai démolir la maison de votre famille. Qui oserait démolir la maison de notre famille? Qui oserait démolir la maison de notre famille? D'où il sort celui-là? La petite fille est plutôt jolie, hein? Ah. Allez, dépêche-toi de revenir. Frère, protège bien maman. Maman va bien, ma petite sœur est sacrément coriace maintenant. Aïe. Alors Lixuquin a une fille aussi jolie que ça. Ah, mon fils n'a pas encore de femme. Parfait, vous deux, mère et fille, pouvez venir vous marier ici. Ça me fera économiser une dot. Ah. Ton fils est le plus grand idiot du coin. Il a causé du tort à ma petite sœur, et il veut aussi nuire à ma petite fille. Comment tu parles? Notre troisième frère. C'est quoi ça? En ville, il y a toujours quelqu'un pour te protéger. Si tu te maries ici, c'est que votre tombe doit fumer. Hey, petite. Je pense que tu es quelqu'un de raisonnable. Si toi et ta mère faites plaisir à nous deux. Ah, on ne te traitera pas mal. Mais si tu ne sais pas saisir ta chance, je te montrerai de quelle couleur je suis. Ah oui. J'aimerais bien voir comment tu vas te permettre. Ma patience a des limites. Si vous deux, mère et fille, ne lâchez pas prise aujourd'hui. Demain, Je viendrai avec des gens brûler ta maison et enlever des gens. Demain, tu brûles ma maison et tu enlèves des gens? Eh bien, vous, on va voir si vous survivez à cette nuit. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Que comptes-tu faire? Je veux dire que vous ne passerez pas la nuit. Je veux dire que vous ne passerez pas la nuit. Viens ici, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis encore? Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Moi. Septième frère. Troisième frère, ne te cache pas derrière moi. Un fou est en train de tuer quelqu'un. Moi, ce fou, je m'occupe spécialement de ces crapules. Septième frère, calme-toi. Dépose la faucille tout de suite. Tu risques de te déshonorer. Enfant, ne sois pas aussi impulsif. Allez, dépêchez-vous, allez chercher le chef du village. Vite, dépêche-toi. Petite garce, aujourd'hui, je vais t'enfermer coûte que coûte. Oncle, tante, lâchez-moi. Même les pires ont peur de mourir. Tu ne peux pas. Arrête de dire des bêtises, tu dois vivre en paix avec lui. Shen San, pars. Je ne pars pas, si tu en as le courage, tue-moi. Indemnise-moi pour mes pertes. Viens voir ici. Regarde ici, Tu oses? Tu n'oses pas, espèce de lâche. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ta belle-sœur? Comment peux-tu épouser ta sœur? Lixuquin, tu as donné naissance à deux fous. Frère, donne-moi le couteau. Donne-le-moi. Il s'en prend à ma famille. Je vais le frapper. Le troisième frère, le chef du village, est arrivé. La police aussi est là. Ah. Vous êtes foutus.
Je vais tous vous faire enfermer. Puis je ferai en sorte qu'on vous tue tous, ah ah. Tu fais quoi? Quoi? Ah, une agression sexuelle. Au secours, on m'agresse. Au secours, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur de perdre la face? Aujourd'hui, je t'enferme d'abord, c'est tout. Je viens juste de rentrer chez moi, et voilà ce qui arrive. Je ne veux plus vivre. Chef du village, ma petite fille. Elle vient juste de se marier il y a quelques jours. Alors, que proposez-vous pour gérer cette affaire? Ne vous inquiétez pas, Violi. La police est là. Ils vous donneront un résultat satisfaisant. Je suis innocent. C'est lui qui s'est jeté sur moi. Je n'ai rien fait du tout. C'est lui qui m'a piégé. Moi, je t'ai piégé? Je suis folle, idiote, ou aveugle? C'est moi qui me suis jeté sur toi, je me défends, moi, pour te piéger? Ma réputation est ruinée, je risque d'être renié par ma famille. Seul un fou ferait ça. Monsieur l'agent, Kiansan est un vrai fléau dans notre village. Il fait souvent des bêtises. Oui, et avec ses deux acolytes. Arrêtez-les tous. Vous n'avez pas votre mot à dire. Dégagez vite d'ici. Camarades. Je suis innocent. Il voulait même nous frapper avec une faucille. Vous deux, vous l'avez bien cherché. Il fallait que quelqu'un vous remette à votre place. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Shen Sheng. Que se passe-t-il? Quand la police et moi sommes arrivés, on a tout vu clairement. Vous deux, vous allez venir avec la police. Capitaine, je suis innocent. C'est lui qui m'a piégé. Toi et lui, vous allez avec lui. Capitaine, c'est lui qui m'a piégé. Allez tous travailler chez vous. Allez-y vite, capitaine. Que fait-on pour cette affaire aujourd'hui? Tu peux être tranquille pour cette affaire aujourd'hui. Je vais organiser une réunion dès que je rentre. Je garantis que ça ne sortira pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur le respecté. De rien, tout est une question d'argent. Tu mérites bien d'aller voir ça avec la police. Sois tranquille, on ne le laissera pas s'en sortir facilement. Chef du village. Désolé de vous déranger. Prenez soin de vous. Si tu fais courir la rumeur, qu'est-ce qu'on fera? Et si Kiansan vient se venger? Ceux qui savent vraiment ce qui s'est passé ne le répéteront pas. Ce serait leur déshonneur. Maman, je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Maintenant j'ai de l'argent. J'ai acheté une grande maison en ville. On va y vivre ensemble. Je ne retournerai plus au village. Sœur, tu devrais profiter un peu de la vie. Les enfants ont grandi. Ils savent bien prendre soin de leur mère. Maman. Maman, oncle, asseyez-vous vite, s'il vous plaît. 3, 2, 1.